veuve du compositeur Michel Legrand, la comédienne Masha Merrill publie Vania, Vassia et la fille de Vassia, aux éditions Liana Levy. Un roman qu'elle portait en elle depuis fort longtemps, en hommage à sa famille de Russes blancs, exilés en France, et aux Cosaques, qui constituent la trame de cet ouvrage. Présenté à l'occasion du Festival du film russe, dont elle assure la présidence. Pourquoi ce livre aujourd'hui, si tard? Il me pendait au-dessus de la tête, mais je flemmardais. Tout en sachant qu'un jour, je devrais remercier mes parents, la culture de ce pays et surtout la France. Au fur et à mesure qu'il déclinait, Michel me pressait de l'écrire. J'ai commencé à son chevet, en comprenant que je devais me dépêcher pour qu'il puisse en lire les 100 premières pages. À la lecture, j'ai vu que son visage se transformait. Il était tranquille, pour moi. C'est un roman, pas une autobiographie, mais cela ressemble pourtant à votre histoire familiale, vous qui êtes née Marie-Madeleine Gagarine, fille d'un prince russe exilé en France. Mon père a quitté Odessa avec le dernier croiseur fuyant les bolcheviks pour atteindre Toulon en passant par Istanbul. Il a rencontré ma mère sur la Côte d'Azur, elle, qui avait traversé le Dniepr à la nage et trouvé refuge chez des amis. Tous deux possédaient d'immenses propriétés en Ukraine. Les Russes blancs avaient des amis et des biens un peu partout en Europe, comme mes parents à Antibes. Ils se sont mariés à Nice et se firent naturaliser tout de suite. Avec mes deux sœurs, nous avons grandi dans un milieu pauvre mais cosmopolite. Ce qui n'est pas le cas des Cosaques, ce corps d'élite au centre de votre roman. Quand mon père a quitté la Russie, il a dit que le communisme allait durer 100 ans. Cela n'était généralement pas l'avis des Cosaques, empreints de nostalgie et d'envie du retour. C'était une école de janissaires à la discipline extrêmement stricte, tsariste jusqu'à l'os. Ces derniers furent les premières victimes des bolcheviks. Ayant créé plusieurs communautés en France, dont une en Corrèze, mentionnée dans le roman, ils restaient entre eux et ne parlaient pas le français. Lors de sa venue en France, l'écrivain Solzhenitsyn fut bouleversé de voir à quel point ils avaient maintenu leur tradition. Tant dans leur façon de parler que de s'habiller ou de faire la cuisine. Ils étaient aussi de très bons ouvriers, 50% du personnel de Renault, à Boulogne-Billancourt. Ils n'ont jamais accepté le communisme. Non, et c'est pourquoi ils se sont alliés à la Wehrmacht, l'armée d'Hitler pour combattre les bolcheviks, surtout dans les Balkans. Après l'armistice, ils ont été renvoyés en Russie pour être expédiés au goulag. Il a fallu attendre la mort de Staline, en 1953, après que ce dictateur ait fait 27 millions de morts pour que l'histoire leur donne enfin raison. Au-delà de mon inspiration, j'ai fait un travail précis sous les conseils de Christian Ingrao, le grand historien du nazisme. Dans le livre, Vassia, qui n'arrive pas à tourner la page, quitte sa fille Sonia. Son amie, Vania, guidera ses pas jusqu'au sommet de la société française. Michel Legrand aurait été heureux du résultat. C'était l'homme de votre vie? Je l'ai connu en 1964, au Festival de Rio, pour la présentation des Parapluies de Cherbourg, dont il avait composé la musique, tandis que j'étais venu pour Adorable menteuse, le film de Michel Deville, qui incarnait déjà la nouvelle vague. Mais Michel était marié, avec 2 enfants en bas âge. Quand on s'est séparés, il m'a donné rendez-vous, dans une autre vie. J'avais 28 ans en 1968, qui restera, pour moi, l'année de l'émancipation des femmes. J'ai alors cherché d'homme en homme une réponse à mon rôle, à ma place. Et je n'ai retrouvé Michel qu'à 74 ans. Nous étions sur la même longueur d'onde, nous voulions la même chose. Je n'avais pas de doute sur son amour et lui sur le mien. Il faut s'élever de la lourdeur des choses, poétiser le réel. Je ne suis pas en deuil, mais avec lui, pour toujours. Après le cours Charles Dullin du TNP et l'Actors Studio à New York, vous avez été une des figures de la nouvelle vague. Cette période du cinéma français est-elle encore dans les mémoires? Du XXe siècle, on retiendra les années 20 et les années 60. Ces dernières furent celles du nouveau roman, NDLR, lancé par Alain Robbe-Grillet, de la nouvelle architecture, de la nouvelle cuisine. Tout a alors changé dans la façon de se raconter, de se relier aux autres arts.
Jean-Luc Godard était un extraordinaire graphiste. Avant lui, les films étaient très narratifs et sortaient du théâtre. La nouvelle vague, même si certains films paraissent un peu abscons aujourd'hui, est aussi à l'origine de Mai 68, qui est né sur les marches de la Cinémathèque. Comment vivez-vous votre confinement à Paris, vous qui êtes un être social par excellence? Désormais, tout se passe par téléphone ou par Skype. On met de l'ordre dans ses pensées. C'est une invitation à être plus sobre, à aller à l'essentiel. Il faut tirer profit de tout. Mais on va enfin arrêter de se lécher le museau, habitude très française. J'espère que la France va en profiter pour se ressouder et relocaliser ses industries de première nécessité. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19